Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marjorie a disparu, Chloé et Alex peinent à être En parallèle, Victoire s'inscrit sur un site de rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 octobre dans Demain nous appartient. Marjorie a disparu au lendemain de sa dispute virulente avec sa femme. Jim range la cuisine qui est sans dessus-dessous. Après avoir ramassé les débris de verre jonchant le sol, le jeune homme nettoie des taches de sang. Pendant ce temps, Karim prévient Anna que Marjorie a déposé une main courante à son encontre et qu'elle est bien décidée à lui pourrir la vie. Peu surprise, Anna tente de joindre son ancienne patiente mais sans succès. Elle lui laisse alors un message sur son répondeur dans lequel elle lui demande de la laisser tranquille au risque de le regretter. Par la suite, Flore convoque Anna car elle a reçu un mail de Marjorie qui menace d'attaquer l'hôpital pour faute professionnelle grave. Afin de protéger la réputation de son établissement, Flore est dans l'obligation de suspendre son ami le temps que les choses se tassent. Remontée, Anna retrouve Jim pour le tenir informé de la situation. Une fois qu'il lui a présenté ses excuses, le journaliste jure que Marjorie a entendu ce qu'il avait à lui dire et promet qu'elle ne l'embêtera plus. Plus tard, Anna se rend au Spoon et s'épanche sur l'épaule de son fils qui se montre d'un soutien sans faille. À quelques encablures, George et Sarah reçoivent l'appel d'une femme qui réclame de l'aide. La conversation ayant été coupée net, George fait immédiatement quelques recherches et parvient à identifier Marjorie. Sans attendre, Sarah et Nordine se rendent sur place mais personne ne répond. En remarquant des taches de sang devant la porte d'entrée, Sarah récupère un bélier et défonce la porte. À l'intérieur, les policiers découvrent d'autres traces de sang et Sarah téléphone donc au commandant pour le prévenir. Jim est quant à lui au milieu de nulle part quand il laisse un message sur le répondeur d'Anna pour lui dire qu'il est désormais libre de vivre son histoire d'amour avec elle. En parallèle, Damien confirme qu'il s'agit bien de sang dans la cuisine. Pour Martin, Marjorie a donc pu être tuée dans sa cuisine puis traînée ailleurs. Chloé et Alex peinent à être discrets lorsque Chloé dépose Céleste au mât pour qu'Alex puisse s'en occuper en son absence. Judith en profite pour rappeler à ses parents qu'elle a prévu un repas en famille pour fêter son retour à la maison. Une idée qui n'a pas l'air d'emballer Alex et Chloé qui craignent de ne pas réussir à mettre de la distance entre eux en présence de leurs conjoints respectifs. Comme ils ont peur de s'être fait griller, ils savent qu'ils vont devoir faire désormais plus attention. Au cours du repas, Flore et Maud sont toutes les deux absentes. Souhaitant que Noah soit à côté d'elle, Judith demande à son père de s'installer près de Chloé. Malheureusement, les deux amants ont bien du mal à se contrôler. Tandis que leur complicité n'échappe à personne, ils se tiennent la main sous la table. Un geste d'affection que Raphaël surprend en ramassant la serviette qu'elle a fait tomber par terre intentionnellement. Plus tard, Chloé et Alex s'isolent dans la cuisine pour préparer le dessert. Seuls, les amants partagent un moment plein de complicité que Raphaël surprend une fois de plus. Victoire s'inscrit sur un site de rencontre. Victoire regarde la cicatrice de son opération lorsque Samuel débarque dans sa chambre. Depuis son opération, elle se sent abîmée. Bien que sa cicatrice ne soit pas visible de prime abord, Victoire se sent repoussante. Samuel lui prend alors chaleureusement la main et affirme qu'elle est absolument magnifique. Ce moment est ensuite interrompu par Alma qui prévient son compagnon que l'hôpital cherche à le joindre. Comprenant parfaitement ce qu'elle vit, Alma révèle à Victoire qu'elle a eu un cancer du sein avec ablation. Après une reconstruction, la prof d'anglais craignait de ne jamais réussir à se voir comme une femme jusqu'au jour où elle a rencontré Samuel. Tout en la regardant droit dans les yeux, Alma lui souhaite de rencontrer quelqu'un qui sera là pour elle comme Samuel l'a été. Par la suite, Victoire retrouve Sandrine au Spoon. Sur place, Audrey informe Sandrine qu'elle et sa famille vont déménager car ils ont réussi à trouver un logement social. Comme elle ne peut pas se permettre de payer 2 loyers en même temps, Victoire, qui a besoin d'un appartement depuis sa séparation avec George, propose de récupérer le bail. Ce que Sandrine accepte. Plus tard, Victoire se confie à sa mère sur sa cicatrice et ses craintes de ne pas réussir à séduire. Pour la rassurer, sa mère essaie de lui faire comprendre que c'est son regard à elle qui est biaisé et que c'est ce qu'elle doit réussir à changer. Seulement, Victoire ne sait pas si elle peut y parvenir et se dit qu'il serait plus simple de tirer un trait sur les relations. Sandrine n'étant pas d'accord, Victoire décide de faire un test purement clinique en choisissant le premier homme sur une application de rencontre. Si elle peut lui plaire avec sa cicatrice, alors elle n'aura pas à renoncer aux hommes. Dans la foulée, elle s'inscrit donc sur un site de rencontre.